Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la France est un pays déstabilisateur qui est en train d'être lui-même déstabilisé de l'intérieur. La France est en train de se déstabiliser par lui-même de l'intérieur. Vous savez que la Guadeloupe, la Martinique, tous les territoires d'outre-mer là, actuellement veulent maintenant leur autonomie. Ça chauffe pour Macron, ça chauffe. Vous avez entendu cette nouvelle politique là d'expropriation des Noirs? Tous les Noirs qui avaient des terres, ils sont en train de prendre ça pour donner aux autres. Ah oui, on vous oblige, soit on vous oblige à vendre, si vous ne voulez pas vendre, on prend un coup, un canaille, on prend ça de force. Pour pousser les gens, pour forcer les gens à se retrouver dans des ghettos et, bon, oublier le problème d'autonomie. Mais c'est peine perdue. Parce que le panafricanisme, justement, c'est ça. Le panafricanisme, là, ce n'est pas seulement en Afrique, là. C'est tous les Noirs du monde entier. D'ailleurs, le mot panafricaniste n'a pas été inventé par un Africain d'Afrique. C'est un Noir de la Jamaïque, plutôt des îles caribéennes. Ah oui, c'est pas venu du sol africain, non. C'est venu des Noirs, oui, mais pas des Noirs du sol africain. C'est après que des gens comme les Kwame Nkrumah, qui ont participé à des grandes conférences à Manchester, un peu partout, sont revenus avec le terme maintenant en Afrique. Ah oui. Donc, quand Emmanuel Macron pense que en expropriant les Noirs, il va arrêter, stopper le phénomène, non, il est en train d'aggraver la situation. Il est en train d'aggraver, puisque nous sommes maintenant en connexion. On était déjà spirituellement, mais maintenant on est en connexion physiquement. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me suivent dans les îles, en Haïti, en Guadeloupe, en Martinique et autres. Vous voyez, donc ce que Emmanuel Macron est venu faire en Afrique pour diviser les Africains, là, nous, on est en train d'arrêter ça. Et ça va s'arrêter comment? Parce que la France va perdre ce qu'elle a appelé les territoires d'outre-mer. C'est maintenant question de temps seulement. L'Empire qui ne veut pas mourir, il va finir par mourir. Nous sommes en train de préparer le deuil, les funérailles de cet empire. C'est une situation, c'est un casse-tête actuellement pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Comment il faut faire pour maintenir toutes ces aspirations à l'autodétermination, à la souveraineté? Comment? Vous savez, ce qui se passe, c'est que si vous allez, par exemple, en prenant le cas de la Mayotte, on a vu les images tout récemment. Encore la Mayotte, la Mayotte appartient aux Comores, hein, même si Azali, qui est un peu toc-toc, un peu dingue, comme tout dirigeant africain de cette acabit, il ne veut pas déclarer, reconnaître, demander ce qui lui revient de droit, mais nous allons le faire
avec ou sans lui, tôt ou tard, et nous y pensons, c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle. Donc ça c'est un cas particulier. Mais je veux dire qu'on a vu les images, comment il y a la misère dans les îles de Mayotte. Comment la France organise. C'est-à-dire que c'est une misère organisée, puisque c'est la France, c'est une partie de la France, mais qu'on appauvrit juste parce que ce sont des Noirs qui sont là-bas en majorité. Et vous demandez à ces gens-là de continuer à vivre dans ce système-là sans jamais se révolter contre le maître. Mais vous vous trompez, c'est grave ça. C'est grave. La France est en train de se disloquer. Ça va être, comme vous avez vu l'ex-URSS là, ça va être plusieurs États. Et puis on va rattacher ces États-là avec le continent africain. Aussi simple, comme ce sont des Noirs. C'est nous, ce sont nos frères et sœurs. On va être ensemble, où on crée les États-Unis d'Afrique noire et les États-Unis d'Afrique des Caraïbes. C'est tout, c'est aussi simple. Ça, c'est clair. La France, ce qu'elle a voulu faire, voyez comment Dieu il agit. Ce qu'elle a fait pendant longtemps en Afrique, maintenant ça est en train d'arriver à elle-même. Les territoires qu'elle avait gardés de force, les Africains, même les Noirs des Antilles, qui croyaient qu'ils étaient mieux. Maintenant, ils commencent à comprendre que... Mais on est dans la même situation. Nos frères et sœurs en Afrique sont dans la même situation que nous ici. Alors que nous sommes des Français, soi-disant. Mais on vit dans les mêmes conditions. On vit la même souffrance. C'est la même France qui pille l'Afrique là-bas, qui appauvrit l'Afrique, qui nous empêche d'avoir des hôpitaux, d'avoir des écoles, d'avoir l'eau, d'avoir l'électricité. Regardez le Niger. La France exploite le Niger depuis plus de 40 ans, l'uranium du Niger, et le Niger est toujours le pays le plus pauvre au monde, où 90% de la population n'a pas d'électricité. Vous avez déjà vu ça où? Alors que 80% de l'électricité française, c'est avec l'uranium du Niger. Gratuit d'ailleurs, qu'elle prend gratuitement. Vous voyez, et c'est la même chose qu'elle fait, au lieu de donner au moins cette électricité à nos frères, en Martinique et en Guadeloupe, nos sœurs et nos mères. Non, ils préfèrent donner ça aux Français là, dans la métropole. Ça ne passera plus et ça ne passe plus. C'est pour ça que vous avez vu tous ces changements dans le Sahel. Et ça va continuer, ça va s'agrandir en Afrique. La France devrait, à ma place, moi à leur place, j'allais déjà commencer à faire mes valises. Parce que là, l'autonomie là, il y a même des parties françaises blanches qui demandent l'autonomie. Donc c'est une histoire, c'est-à-dire que c'est une bombe qui est en train d'exploser là, qu'on n'est pas encore en train de bien voir. Quand De Gaulle disait à Montréal, vive Montréal libre, nous allons dire vive la Guadeloupe libre, vive la Guyane libre. Nous allons le dire. Eh oui, et ça c'est inévitable. Bien-aimés frères et sœurs, tout se paye ici bien. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nos frères et sœurs de la Martinique, de la Guadeloupe et de toutes des Antilles, tous ont le droit à la liberté, à l'indépendance. La colonisation, c'est terminé. Nous n'allons plus tolérer ça. Nous sommes à l'ère du panafricanisme, nouvelle formule. C'est d'abord et avant tout l'indépendance de l'homme noir, la souveraineté de l'homme noir, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Amérique, qu'il soit dans les Caraïbes, sa liberté et le souci que nous avons actuellement. Et c'est pour ça que nous nous battons. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.
il marche par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.